et la vérité va vous affranchir. Laisse que tes enfants soient affranchis par cette parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tes enfants soient affranchis par cette connaissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous me répondez Amen. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que tes enfants soient bénis ce matin par ta parole, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Clap your hands to Jesus. And tell to your neighbor, every good Sunday. Say to your neighbor, every good Sunday, every good Sunday. Au nom de Jésus, dis-lui qu'il est un bon dimanche, qu'il est un bon dimanche. Alléluia. Dis-lui qu'il est un bon dimanche. Hallelujah. So you can have a seat, as you can say that we're going to eat the blood and the body of Christ this morning. Hallelujah. But before that, we're going to receive the message of God. We're going to receive the message of God. I want Brother Julius to be focused today because there is a short scriptures, the one I will want you to read. Amen, amen. Nous sommes en train de parler depuis le début de l'année de cette bénédiction exponentielle divine. Alléluia. Amen. Le Seigneur a promis la bénédiction à tout un chacun et chacune de nous. Mais cependant, nous avons posé une question. Comment recevoir cette bénédiction-là? Alléluia. Comment recevoir? How to receive that blessing? Because this year we says that is the year of blessing. Amen. God wants to bless each and all of you. Amen. But the problem is the blessing of God will require your transformation, your identity. Hallelujah. Amen. The word of God for this morning, in that transformation, in that identity, the one we are talking about, God reveal you that sometimes the reclamation of your families, the reclamation of where you come from, sometimes disturb you to be close to God. Amen, amen. Amen. God have a plan for each and all of you. Amen. But the devil also, for your information, have his plan. For what? For somebody. Amen, amen. Amen. God have a plan for you. But the devil also has a plan for you. But I want you to enter in the plan of God. May the plan of God be yours. Amen, amen. Amen. And then in all the week, we was talking about the evil covenant. The evil covenant, the one can destroy the life of somebody. The evil covenant, the one can destroy the destiny of somebody. Amen, amen. Amen. The evil covenant. Which evil covenant the devil bring in your life? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. In the book of Acts chapter 13, we read in that verse, which verse is that? Chapter 18, go with me there. Acts chapter 18. In the book of Acts chapter 18. Acts chapter 18, start from verse 23. Acts 18, verse 23.
The Bible says that je vous ai lu cela la fois passée. Acts chapter 18. No, not 18, sorry. 18, verse 23. I will read the 22 and 23. Alléluia. The Bible says, après cela, Dieu l'a rejeté. Il a donné David comme roi à nos ancêtres. Dieu parle de David en disant, j'ai trouvé David, le fils de Jessé, c'est un homme qui me plaît. Il fera tout ce que je veux. Dis à ton voisin, c'est un homme qui me plaît. C'est un homme qui me plaît. Et cet homme qui plaît à Dieu, le Seigneur aussi a dit que cet homme fera tout ce que Dieu lui dira de faire. Amen, amen. Et donc, au verset 23 maintenant, dans la famille de David, Dieu a fait naître, comme il avait promis, un sauveur pour le peuple d'Israël. C'est Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. So we're saying that in that transformation of identity, the one God wants to transform the identity of somebody before He bless the person, God is also busy to the identity of that person. Amen. Amen, amen. Amen. God is busy to change your identity. Amen. Hallelujah. Amen. Because we says that the covenant starts in your family. On avait dit que la provenance et ou la source des liens, c'est la famille. J'ai expliqué beaucoup de choses concernant cela. Tu peux rencontrer les gens de la même famille, ayant les mêmes traits, pas seulement physiques, mais ils ont les mêmes ADN, mais aussi, et quelquefois, mais ils ont aussi cependant spirituellement, il y a des choses qu'ils vont partager ou qu'elles vont partager en commun. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et la question a été posée à tout un chacun et chacune de vous. Qu'est-ce qui a été fait dans ta famille? Qu'est-ce qui a été fait dans ta famille? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a été fait dans ta famille? Qu'est-ce que le diable t'a fait faire? Qu'est-ce que le diable a fait faire les gens de qui toi tu es venu? Amen, amen. Amen. Mais cependant, en ce qui concerne David, le Seigneur a dit, dans sa famille, un sauveur va naître. Alléluia. Amen. From the family of David, the Bible says, the person will come to serve people, will come through. And through this revelation, I said that you are the one also. In all society, God choose one person to understand or to bring revelation or deliverance in the families, in the city. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Je vous ai dit, je ne suis que dans les révisions. Et je vais introduire la pensée de Dieu d'aujourd'hui. Je vous ai dit qu'au-delà que tu puisses donner ta vie à Dieu et que tu puisses aller au ciel, Dieu a besoin que ta vie, que ta personne change. Especially see dans 1 Thessaloniciens 5, 23, 25, where it says that may the Lord sanctify you, your soul, your spirits, and your body, Your physical aspects, God wants to change it also. But it will start with your spirit and your soul. Your soul is what? Your flesh. And your flesh is not your flesh body, your blood, ton âme. Amen. And your soul has a relationship with what? With your blood. Amen. Et c'est pourquoi dans Psaume 51, David pouvait dire, le mal que je n'aimerais pas faire, je me retrouve en train de le faire. Depuis le sein de ma mère, j'ai péché contre toi.
Why he says that depuis le sein de ma mère. Et je vous ai parlé que tu dois te repentir et fixer avec Dieu pour les péchés de l'iniquité. Les péchés de l'iniquité, c'est les péchés de naissance. Les péchés qu'on t'a donnés sans que tu ne demandes et qui est dans le sang que tu portes. Je parle des alliances, je parle de liens. Et ces liens, il n'y a pas d'alliance. Il y a quelquefois des alliances auxquelles il y a eu des échanges. Ils constituent des autels. Amen, amen. Amen. Dieu veut changer l'identité de quelqu'un. Au-delà de pouvoir aller au ciel. Non, je suis chrétien, je veux aller au ciel. C'est bien d'aller vouloir aller au ciel. Mais cependant, sur la terre, après que tu aies donné ta vie à Dieu, pourquoi ta vie ne change pas? Et toi aussi, pour qui on a prié, je peux être là, je dis, hey, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de mariage, qui n'ont pas de voyage, qui n'ont pas, je prie pour toi. Et cela se passe dans ta vie. Ce n'est pas pour autant que tu es délivré. If I pray for your financial aspect, I pray for something is physical, you're hurt or you are seeking, it not means that you are free. Amen, amen. Amen. Parce qu'on est en train de tripatouiller la parole de Dieu quelquefois en pensant que les personnes qui ont eu des choses matérielles, ils ont résolu le problème. Non, non. Les gens se sont étonnés après. Et dans des familles où il y a quelquefois trop de français, trop d'anglais et autres, la sorcellerie est bien assise. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et j'ai pris pour toi, et par la puissance du Saint-Esprit, que tu comprennes ces choses. Amen. Que Dieu puisse te libérer. Amen. Que Dieu puisse te libérer. Nous avons dit, il arrive, je ne suis que dans les révisions, il faut ramasser. Parce que je vais introduire la pensée de Dieu, on va l'écouter. Amen, amen. Amen. Il y a des personnes qui, tu ne vis pas dans les péchés, mais ta vie ne change pas. Parce que tu es victime de cette alliance-là. Tu es victime des clauses de ceux qui ont fait des clauses dans ta vie. Le temps est arrivé où Dieu veut fixer cela dans ta vie. Le temps est arrivé où Dieu veut te changer. Le temps est arrivé où Dieu veut te transformer. Où Dieu veut ramener la vie dans ta vie. Amen. Le temps est arrivé. Amen. Paul a dit ceci, les mal que je n'aimerais pas faire, je me retrouve en train de les faire. Les mal là que tu fais, que tu ne veux pas faire, pourquoi tu les fais? On est en train d'expliquer. The things, the one is bad, the one you don't know, you don't want to do. Why did you do it? It's in your blood. It's in your soul. Quelqu'un se réveille, il est fâché. Il ne sait pas pourquoi il est fâché. On a déjà travaillé. Qui manipule tes émotions et tes sensations? Quelqu'un se réveille, il est triste. J'ai déjà vu quelqu'un de triste faire de grandes choses. Le diable, des fois, utilise des armes petites. Le problème est au-dedans de toi. Le problème n'est pas en dehors de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, nous avons parlé au sujet de toutes ces choses-là. Je vous ai donné les textes bibliques, j'en ai plein. Mais gloire soit rendue à Dieu que je vais vous résumer l'essentiel. Amen, amen. Amen. Et avant de pouvoir vous résumer l'essentiel, je voudrais donner le premier texte, Acts chapter 13, from verse 22. Et I stop in 23. In a family of David, God chose a person will come to serve. Lorsque Dieu a voulu sauver les enfants d'Israël, c'était un peuple, mais un peuple qui vivait dans les difficultés. Un peuple qui était assujetti. Qui a assujetti ta famille? Which person who sits in your family and said that no one can prosper? Who said that to your family? Which person established the law in your family? So that law, for you to break that law, you need to give your life to Jesus. And that Jesus is not going only to serve you for you to go to heavens. The stability must enter in your life and in your family, in your destiny. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen.
Si tu as compris ça, acclame le Seigneur. Voilà, je te donne un autre texte, un autre court texte, pour que je puisse également introduire cette pensée de Dieu. Je vais donner plusieurs textes la semaine qui est passée et même les dimanches. J'ai besoin que tu puisses ouvrir les livres de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, je vais te lire cela. Et peut-être je te lirai seulement le verset 18. Je vais te lire le verset 18 à cause du temps. Tu vas les méditer chez toi. Tu vas lire des 13 jusqu'à 21. Mais écoute ce que la Bible dit. Tu vas commencer à associer cela en parlant aussi de Psaume 51. Psaume 51, David se répand et il dit à Dieu, j'ai péché contre toi et tout ça là, les péchés de ma naissance, pardonne mon iniquité. Je vous ai dit que l'iniquité c'est le péché de quoi? De la naissance. Les péchés liés à ceux qui t'ont amené au monde. C'est pourquoi personne ne sera épargné au jugement de Dieu. Alléluia. Amen. Allez, remove in your mind that no, the baby they are innocent. No, no. Yes. Amen. They will pay the sin of their parents. Amen. Hallelujah. Amen. If they didn't give their life to Jesus. That's why as a parent, you have to give your life to Jesus. Amen. And to prepare them to be disconnected to those evils. Alléluia. Amen. Alors, je suis en train de te lire au verset 18. La Bible dit, la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne mène à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer comme l'or et l'argent. Il n'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer comme l'or. Répondez-moi. Comme l'or. Et l'argent. Les alliances dont je suis en train de parler maintenant, c'est ça. Tu peux voir quelqu'un, quand il est dans la maison de Dieu, il est timide. Quand il est en dehors, il est actif. C'est pas normal. When you are in the house of God, you are sleeping. When you are outside with your friend, you are okay. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. C'est ce que tu peux voir quelqu'un. Dans chaque église, dans toutes les églises, il n'est pas à l'aise. Quelqu'un me dit. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Depuis que la personne a connu Dieu, la personne vient d'une lignée de qui? Les parents, son père était chef coutumier et tout ça. Et il est devenu, elle ne fait pas ces choses-là. Mais elle tombe toujours sur des pasteurs aventuriers. Quand tu poses le nom, les pasteurs, les problèmes, les pasteurs, non. Est-ce que quelqu'un comprend le question? Amen. Et la personne est arrivée même au point de trouver que un de ses pasteurs est en contact avec les membres de sa famille, qu'elle, dans ses petites prières, sait que les membres de la famille là ne sont pas bien. Et je vous ai expliqué cela la semaine ici. Quand tu viens d'une lignée où on ne prie pas Dieu, il faut travailler, ma chérie. Because your parents, your origin, they are connected, they are working with the evil, with the spirit. Sometimes I listen to the politician because the politician want to be established, want territory. The politician lack tradition, lack those things. Now me, I'm coming from the family of the priest. My father was a king. The day you will know, you will cry. Am I speaking to someone? Amen. And you will see someone who, those type of person, they are the type of person in extremis. Somebody can refuse the things of God. You don't know why he refused the things
because his spirit, they are controlling him from inside before he born. I will explain you the things today. Amen, amen. Amen. I pray for you. May the Lord, the one I save, Jesus Christ, is the one is going to deliver you. Amen. Is the one is going to deliver you. Is the one Amen. is going to deliver you. Amen. The sin of the covenant of the family is the one I'm talking about here. You born in the family. They are the things they want they are push you to do. No, in our family, when is April, we do this, we kill what? The fowl, with the cow. And someone is looking money to buy the car. There is some brother here from Malawi. He was crying. He was here in South Africa. He was crying. His head was paining him too much. He could not sleep. He's an old person. He was crying like a small boy. Amen. Amen. I pray for him. The second day he went, he said, I never see this. God healed him. You remember that brother? He testified here in front. But the problem, someone in him there is a culture. Now I have to go to my parents. I have to go back home. I have to back home to fix things. You can't combine God and evil in the same place. So God is able to deliver you, but you must know that the devil, even God, reclaim you. You must choose where to go. That's why always I told you the things of God is a choice. And if you chose God, you must decide. Amen. Amen. God heal him. He see the power of God, but for you to the time to sit and to hear, no, him you know. More you know, more they are controlling you. Many people, the one they are controlling them, they are pretending to know. I pray for you this morning. May the Lord, the one I save, help you to receive your deliverance and to sit. Someone can take more time in the house of God, 30 years, 20 years. No, me, I'm not a small baby. I'm not a small baby Christian. No. Amen. Amen. If you didn't cut the covenant will make you proud. And you will be low. I will give you a revelation. The character and the behavior, the one you see people doing, sometimes come through where they come from. They reclaim you to the spirit of water, to the spirit of mami water. English people like mami water, then they understand it properly. Amen. Amen. And you will see the person is a man, but he wants to be handsome. I don't know if he wants to be like an angel. He's attracted to the spirit of seduction and all of those things. I rebuke those covenants in your life. I rebuke those covenants in your life. Amen. May the Lord, the one I save, set you free of this. Amen. Et c'est pourquoi ce texte que je te donne ce matin, il dit, je répète encore, prepare, Papa. I want you to read me this verse in English. Amen, amen. I'm reading here in French. Hallelujah. 1 Peter chapter 1, verse 18. This is the verse of the day. Friday and Wednesday, I talk about the face. God wants to change your image. But today, I'm going to introduce you in the dimension to say how to cut the covenant. How can you cut the covenant? But before I explain you that, I'm presenting you that first the bad way, those things, the one is coming in your life, and the way people introduce it in the family. Amen, amen. Amen, amen. Amen. We can see the family. No one. I see somebody who in all the family, no one never have a wedding. There is no wedding in that family.
And the person who get the wedding, another generation, that person, because he get the wedding, they start to tell that person that person is too proud. Amen. Amen. That person is too. May the Lord, the one I preach you today, help you to cut the covenant of your family. Amen. But you must know that sometimes the people can jealous you just because you cross the line. Who make the line in your family? Who make the line in your family? No one is going to buy a car. No one is going to build. No one is going to make. Who put the line? The line to kill people in the family because of the talent, because of the sacrifice. But I tell you today, may the Lord, the one I save. You are following me online. May the Lord, the one I save, help you to sit down and to live free. Amen. J'ai parlé de David ici, qu'un sauveur est né. J'ai parlé de Joseph. J'ai parlé de Moïse. Dieu suscite quelqu'un. Parce qu'il ne descendra pas au ciel pour te libérer. Dieu suscite quelqu'un pour libérer quelqu'un. Amen. Et c'est même ça le meaning des églises. Dieu établit l'église qui est le dernier rempart de quelqu'un pour sauver l'humanité, pour sauver quelqu'un. Voilà pour moi les pays comme les États-Unis, ils respectent les hommes de Dieu parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Amen. Celui qui est entré en alliance avec toi, pour que ces alliances-là soient brisées, il faut que vous allez devant un juge. Un apôtre est un juge. Un priest est un juge. Quand tu vois les juges, tu vois les présidents. Mais ce n'est pas le président qui te juge. When you see the master, the judge, the person who judge people in the court, is not a president, but is a president who judge you. Amen. Amen, amen. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui identifie les liens et les alliances qu'il a à faire. Amen. Et que tu te prépares à pouvoir le couper. Quelle est l'alliance? L'alliance de ta famille perturbera. Tu entends toujours, tu regardes ta famille, les enfants ne t'écoutent pas, il y a une alliance qui les dirige. L'épouse et autres. Quelles sont les alliances établies dans les familles? Les enfants n'aiment pas les choses de Dieu. Yo, comme au bunda, au fossier, au bêta. Non, non, non. Amen. Amen. This morning, God will set you free. Amen. Et il dit ici quoi? Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait par des choses périssables. Read for me there before I jump. 1 Peter chapter 1 verse 18. 1 Peter chapter 1 verse 18, I read in Jesus' name. For you know what was paid to set you free from the worthless manner of the handed down by your ancestors. For the less manner, les mauvaises habitudes, behavior. Amen, amen. Amen. It was not something that can be destroyed, such as silver or gold. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Isaiah 53, verse 13 to 17. Ésaïe 54, verset 13 à 17.
Isaiah chapter 54, I read verse 13. I read in Jesus' name. I myself will teach you people and give them prosperity and peace. Verse 14. Justice and right will make you strong. You will be safe from oppression and terror. 15. If anyone attack you, he does it without my consent. Whoever fight against you will fall. 16. I created the blacksmith who build a free and forgive weapon. I also created the soldier who use the weapon to kill. Verse 17. But no weapon will be able to hurt you. You will have an answer for all who accuse you. I will defeat my servant and give them victory. The Lord has spoken. Amen. Alors je vais lire en français. Ésaïe 54 à partir du verset 13. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. J'enseignerai tous tes enfants et ils vivront dans le bonheur. Tu t'appuieras sur la justice. Personne ne t'écrasera. Plus. Tu n'auras plus peur. Personne ne t'effrayera plus. Tu ne seras plus menacé. Sinon, si on vient t'attaquer, je n'y serai pour rien. Celui qui t'attaquera tombera devant toi. Regarde, c'est moi qui y ai créé le forgeron, lui qui souffle sur le charbon brûlant et qui fabrique des armes de toutes sortes. C'est moi aussi qui ai créé l'homme capable de détruire ces armes. Il y a un enfant spirituel qui a eu à me poser la question, la personne me suit, papa, pourquoi Dieu il est bon? Pourquoi est-ce que les gens meurent? Et tout ça là. Dieu est bon et il reste bon. Amen. Tu comprends? Dieu est bon, il reste bon. Il vient de te dire ici. Nata bandokiwana, nata ba okutiwana, yenda créé bon. Même Satan, peut-être que tu oublies, des fois Satan t'a manipulé et tu as cru que Satan est supérieur. Même Satan, c'est Dieu qui a quoi? Mais quand Dieu enlève sa protection sur toi, si Dieu enlève sa protection sur toi, les choses qui te combattaient avant vont revenir. C'est la protection de Dieu qui nous fait vivre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un, souligner le verset 13. J'enseignerai tous tes enfants et ils vivront dans les bonheurs. Mais le verset que je viens de vous lire dans 1 Pierre, on vous dit quoi? C'est Dieu qui est venu pour vous libérer des péchés de vos pères. Amen. 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 J'ai besoin que quelqu'un comprenne que les péchés de tes pères t'ont disqualifié de la bénédiction et de la grâce de Dieu. Et quand on parle ici d'enseigner à tes enfants, et c'est alors qu'ils vont vivre les bonheurs. Voilà pourquoi vous recevez cet enseignement. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité vient vers toi. Te dire, fais attention. Fais attention. Mais lorsque nous étions dans le monde, on avait peur de rien. Le monde t'a montré que c'est celui qui disrespecte les gens. You know, you are fighting with everybody, you are disrespecting people. But those things is the one you are paying now. And the one you are trying to fix now. Amen. Amen.
Can I speak to someone? Amen. There is one of the brothers says, nothing is working in his life. Amen. Amen. He went to do what? To consult somebody so that they can help him, whatever. He's going to amplify again the situation. Hallelujah. Amen. And he's going to amplify again the situation. And he says that no, that I did repent it to a man of God. I said to the man of God what I did, but it's not enough. No, I says to him, but when he says to him, no, he pray for me. But my situation is continue to be difficult. Until he understand and find this teaching, the one I'm giving you today. Then he remember that when he was a kid, his parents called him and tell him that we're going to give you the riches of the family. And they told him to go out to buy a chicken. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen. You know those type of things. Amen, amen. Amen. You also. Hallelujah. Amen. But those things is killing people, the people they don't know. Especially the one that you like to eat. Amen. Amen. They went and they buy two. And they buy also what? These things you buy you cook in pap with. What is that? You buy vegetable No. Oh. You cook in pap. that you cook pap with. Mm-hmm. Or you cook pap with chicken. Not chicken. No, not the type of food. Fufu. Pap. Sometimes they can roast. They can roast the chicken only to roast. Then you eat with the pap. No, just the pap. Okay. Maybe. Yeah, the pap. Okay. The one you didn't use yet to go to cook. Amen. He buy it. And he put it there. He put like a ceremony and he cut those chicken and they are eat. They cook for them and they eat him and his brother. But nothing happened to him. Like he become rich. Zero. Above that is even go to do what? To see this. I want to tell somebody. No, me, there is a day I end up in a house of which people, and they are even telling me to go out. Because they know that I have a God. No, they know that you have nothing. Somebody was close to me. He was telling me, no, I see the angel. I see the sea. I was listening to him. But I knew which spirit was directing him. Amen. I just keep quiet. I knew that the spirit of ancestors is the one who was speaking to him. He may think like he's spiritual. He's not spiritual. Your ancestor can speak to you. And the day he meets me now in the church, we praying. He ran away from this church. Every people they are running away here. They are not running away only just no. There is a fire. Amen. And the word of God, the one you are listening, is too much. Amen. Amen. All the secrets of the devil, God exposes it. You know what they did to that brother? But that brother, he don't want those things. He was innocent. And the person normally they choose to give them those ceremonies, they are the person that they are the star. Now they are stealing your stuff. That's why I tell you that the devil wants you and God also wants you. When you're going to the Zangoma people, you're going to build a covenant with them. When you are eating those things, they're saying, no, this is the food of, the Bible says,
You can never eat, you must eat some food you pray with a pure conscience. Not evil food, the one that they are speaking, they are doing the ceremony, those is the covenants. When sometimes I'm praying for people, somebody to start to vomit, I'm touching it there, is vomited, I rebuke those covenants. Two covenants is very strong. Sexual covenant and the covenant from the food, the one you are eating stuff. Amen. The one is evil. It's controlling your life. You are growing with that. They are controlling your blood. You are one. I destroy those covenants for you to serve God. I destroy those covenants for you to follow God. Amen, amen. Amen. Jusqu'à ce matin, je vous ai donné 2 versets bibliques. 1 Pierre 1, verset combien? 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. Et deuxième texte? Acts 13, 23. Et troisième texte que je vous donne, Ésaïe 54, verset combien? Verset 13. Pourquoi est-ce que le Seigneur insiste? Il dit que j'enseignerai tous tes enfants et ils vivront dans les bonheurs. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ont appris autre chose. Qui t'a appris autre chose? J'ai parlé le mercredi à propos des images. Les images que vous présentez les enfants, c'est ce qui va les poursuivre demain. Quand un enfant grandit, il voit l'image, il voit son papa taper sa maman, son papa gronder sa maman comme un enfant. Il voit sa maman disrespecter son papa. Il va penser que c'est ce qu'il faut faire. Les enfants ne suivent pas ce que vous leur disiez, ils suivent ce qu'ils voient. Vous-même les adultes, il y a de ceux-là qui écoutent bien quand ils entendent. Il y a de ceux-là qui écoutent bien quand ils entendent et ils voient. Il y a aussi de ceux-là qui entendent bien quand ils lisent. Il y a des autres, non, c'est pourquoi j'ai dit aux certaines personnes, si tu n'entends pas bien quand tu lis la Bible en l'écoutant. Amen. Et a fortiori les enfants. Qu'est-ce que tu as eu à exposer à la fois? Il y a merci Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de me parler d'un enfant, mais il n'est pas ici. Vous devez savoir ceci. Des fois, vos enfants sont turbulents à l'école. Vous savez pourquoi ils sont turbulents? Ils en ont marre de ceux qui vivent à la maison. Mais ceux qui vivent à la maison, à leur âge là, ils ne comprennent même pas. Tous ces enfants-là, au jeune âge, qui ont été poussés à aller tenir les fétiches, qu'est-ce qui les a poussés? Quelle est l'explication? Ils ne peuvent pas penser à autre chose. Est-ce que tous les enfants pensent à ça? Moi, je me dis frère. Dis bonjour frère. Amen, amen. Amen. J'ai prié à quelqu'un ce matin. Le Dieu que tu as accepté, il veut purifier tes origines. Il veut purifier quoi? Tes origines. Les origines ont été souillées par ces choses. Il a dit, j'apprendrai tes enfants ma parole. Apprendre la parole de Dieu, les choses que je vous parle, c'est les choses qui ont sauvé nos vies. On a entendu ces choses au bas âge. Aider les enfants à connaître et comprendre ces choses. Quand vous interdisez aux enfants de manger n'importe où, c'est facile de détruire, mais c'est difficile de construire. Avant que la sorcellerie n'entre dans ta maison, ferme la porte. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ferme la porte. La personne mange ce qu'il ne faut pas. Tape l'enfant. Il est à l'âge de taper. Et il y aura un âge où vous allez négocier, vous parlez. Alors quand tu ne tapes pas à l'âge de taper, et tu attends l'âge de parler pour taper, il va te répliquer.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. J'ai pris pour toi ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, mets la main sur la tête. Tout ce que les membres de ta famille ont eu à faire avant que toi tu ne sois né, que le Dieu que je sers commence à te ramener ces idées-là. Qui commence à te ramener, qui te parle. Tu as fait des choses sans caution. Amen, amen. Amen. Quelqu'un est mort dans la famille. On vous a dit, vous tous, cotisez, cotisez. Tu as bâti l'hôtel des covenants with evil. Les gens qui vont chez les féticheurs, ils vont se livrer. Je vous ai dit ici, et le diable et Dieu. Moi, je suis tout dans le carabiso. Ce qu'on voit, qu'on n'est pas dans Zambie, aucun comité qui n'est pas à Satan. Amen, amen. Amen. D'autres dans des alliances des religions. Tu es entré dans une église, on vous a fait traverser le feu. Tu es entré dans une église, on vous a... Toutes ces alliances-là, ça a ramené des choses dans ta vie. Tu allais te livrer à Satan. Et les choses de Dieu, tu ne les comprends pas. Pendant que je prêche, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Que Dieu t'aide à comprendre comme Dieu veut que tu comprennes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Que Dieu t'aide à comprendre comme Dieu veut que tu comprennes. Alors, ici, j'ai fini avec vous. Nous allons faire cet exercice. Le message d'aujourd'hui, revenons un peu dans 1 Pierre 1. Le message d'aujourd'hui, je ne parle pas seulement de la face. Revenons dans 1 Pierre 1, verset 18. Ici, on dit quoi, je relis? La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne mène à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. De cette façon de vivre. La façon de vivre, c'est même la mauvaise façon de vivre, des fois liée aux familles. C'est même ça le péché de l'iniquité. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu veut te libérer de cela. Amen. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or et l'argent, mais il vous a libéré. Je continue au verset 19. Avec le sang précieux de Jésus-Christ, qui est comme un agneau sans défaut. Dis à ton voisin, qui est comme un agneau sans défaut. Qui est comme un agneau sans défaut. Vous qui êtes à la maison, vous avez les jus, vous avez les thés, vous avez les pains. Préparez-le devant vous. Je ne vous ai pas dit parce que l'Esprit de Dieu ne signale pas toujours ce qu'il veut. Nous allons manger la table du Seigneur. Le sang de Jésus et le corps de Jésus. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit ici qu'il nous a libérés à un prix qui n'est pas considérable à quoi? Au sang et au quoi? À choses périssables comme l'or et l'argent. Mais j'ai besoin que quelqu'un comprenne que il faudrait être quand même libéré. Amen. Quand tu as connu Dieu, tu dois être libéré aussi d'où tu es venu avant que tu n'existes. Je l'ai dit la fois passée. Come. If I put your phone in your pocket. No, put your phone on your pocket. If I catch you, I catch also your phone. Yes or no? The person who catch your ancestors, the one you're going to do what? To look the evil people. To look the Zangoma. They also get you. You was in his history. Amen. They catch your blood. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, you know now God. Now you receive the word of God. You must do what? You must be free. Say, I will be free. Tiens-toi debout et dis, je veux être libre. Tiens-toi debout et dis, je veux être libre. Tiens-toi debout et dis, je veux être libre. Je renonce aux alliances des morts de ma famille. Je renonce aux alliances d'incrédulité de ma famille. Je renonce aux alliances de sorcellerie de ma famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Je renonce aux alliances de limitation de ma famille. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oui, tu peux t'asseoir. Vous prenez le site.
Maintenant, tu veux te libérer, n'est-ce pas? Est-ce que celui qui veut être libéré de ces choses, lève sa main. Vous qui voulez être libéré, manifestez-vous en ligne. Manifestez-vous. Vous qui voulez être libéré. Les autres qui veulent rester dans ces liens, restez dans ces liens. Mais qui veut être libéré? Amen. Qui veut être libéré? Qui veut être libéré? Amen. Tu veux être libéré de ces choses. Je vais te donner la clé. Ce matin. Et j'ai déjà commencé à les donner dans mon introduction. Alléluia. Amen. Comment couper ces liens? Et soulignez bien les liens et les autels et toutes ces choses-là, les alliances, mettez-les ensemble. Je vous ai donné ici l'exemple de qui? Des personnes qui se sont repenties. Non, papa, j'ai vu l'homme de Dieu, je me suis repenti. Je vous ai attendu cette semaine, personne ne s'est présenté. J'étais en prière. La semaine ici, je vais vous attendre. Amen. Viens me parler des choses. Mais quelqu'un va dire, bon papa, je me suis repenti, mais je n'ai pas vu quelque chose changer dans ma vie. Après savoir se repentir, il faut réparer. Amen. Et j'introduis ce message-là. Vous lisez chaque jour l'histoire de qui? De notre frère qui? C'est qui? Non, Zachée. Il a vu Jésus qui était en train de faire quoi? De passer. Il est monté sur le sycomore. Mais quand Jésus l'a vu, Jésus a dit, je vais entrer dans ta maison. Zachée a dit quoi? C'est que j'ai pris pour quelqu'un, je vais les restituer combien? Le chiffre 4. Le chiffre de la réparation. Amen. Que Dieu t'aide à réparer ta vie. Amen. Ces 4 mois. Ces 4 mois, je vais traiter la réparation de la vie de tout un chacun de vous. Amen. Il y a eu des choses qui n'ont pas marché dans ta vie parce que tu as hérité des choses que tu ne connaissais pas. Amen. Tu t'es contenté seulement, Dieu bénis-moi, Dieu bénis. Mais quand Dieu te bénit, tu ne connais pas d'où tu viens. Le diable vient, il vole. Quelqu'un, quelque part, a failli être tué. Pourquoi? Parce que les membres de la famille étaient en train de vouloir quoi? De pouvoir chercher cette personne-là. Paul a dit, papa n'a eu avant un coup fort. Asimba qui est kakaboui. Alors, yonde n'a tiki les familles. Et quand lui il est resté, il a commencé à remarquer qu'il prospérait terriblement. Et tous les membres de la famille ont commencé à l'attaquer. Les hommes de Dieu l'ont rencontré. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pris? Restitue. Il n'a rien fait. Ton ignorance peut te tuer. Et ils sont partis faire des fétiches. Ils sont en train de vouloir. Nani o babé na ngo nkodia na ba ekolo moko mboya. Mais na ba ekolo nyonso makambo wana ezala pour la plupart. Mais on n'appelle pas le même nom. Qui t'a chargé? Dieu est un Dieu qui bénit. Amen. Mais le diable qui est l'usurpateur, il usurpe des fois les choses. Il se précipite. Alléluia. J'ai pris pour toi ce matin. Ce matin, Dieu m'a dit de te parler. Et je vais introduire, je vais continuer la semaine. Comment est-ce que l'on coupe les liens dont on a parlé? Parce que ces liens-là ont apporté de quoi? Des choses. Il faut réparer. Et donc, j'étais en train de dire, Mardoché a dit à Dieu, là où j'avais pris 1, je vais restituer 4. Et donc, savoir dire que non, j'ai donné ma vie à Dieu, ce n'est pas suffisant. Tu as donné ta vie à Dieu et comment tu as commencé à diriger ta vie? Voilà pourquoi dans un suicide, donner ta vie à Dieu ne suffit pas. Je vous suis bien de près. Je suis votre vie spirituelle de près. La vie de quelqu'un doit changer le corps, l'âme et l'esprit. To give your life to Jesus is not enough. I follow you. You must be delivered. Your soul, your body, and your spirit must be free. Hallelujah. Amen. You must be free. Amen. You must be free. Les esprits qui te réclament. Quand ça te réclame là, si ça n'arrive pas
que quelqu'un puisse te mettre mal à l'aise dans l'église. Ça va t'utiliser toi, que toi tu puisses être un sujet qui met du désordre dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu. Jusqu'à ce qu'on va te chasser. Et tu continues à errer. Pourquoi? Parce que la malédiction est sur ton front. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Que l'Esprit de Dieu te libère. Amen. Que Jésus puisse te libérer ce matin. Amen. Mais dis à ton voisin la réparation. La réparation. Parle sur ta poitrine. Dis, je vais réparer avec le Seigneur. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Les péchés ici de l'iniquité. Vous devez savoir que de la manière dont vous êtes tous venus dans l'église de Dieu, vous avez des caractères et des comportements différents. Des fois, ces choses-là sont liées à ces choses dont je vous parle. Amen. Amen. You can see someone who is very proud. You can see someone who is very hypocrite. Those things is coming from what? Where you come? Your origin. Mais quand ces choses-là seront brisées et tu écoutes la parole de Dieu, tu acceptes la parole de Dieu, tu reçois ta délivrance, tu répares, ta vie va s'aligner. Ta vie va faire quoi? Va s'aligner. Et c'est pourquoi tu vas arriver à ce point-là qui dit, ce qui était pour moi un gain, ce n'est plus pour moi un gain. Le gain, c'est le bénéfice, non? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je veux que la vie de quelqu'un soit libérée. Amen. Et c'est pourquoi, pendant que tu connais ces choses ici, ne viens pas à l'église dans une perspective amicale. Viens dans l'église chercher ta liberté. Amen. Don't come to church just to waste the time. Focus and you will see God. Focus to be in church for 20 years, for 30 years. It doesn't say nothing if you are not doing the important things. Alléluia. Amen. Je prie pour toi ce soir. Dieu veut t'affranchir. Et par toi, Dieu veut affranchir les autres. Amen. Dieu veut t'affranchir. Et par toi, Dieu veut affranchir les autres. Amen. La Bible dit, dans la famille de David, il a choisi qui? Il a choisi un sauveur. Qui est qui? Qui est Jésus-Christ. Je veux que dans la famille de quelqu'un, cite ton nom. Dans la famille de quelqu'un, quand moi je dis quelqu'un, tu mets ton nom. Je veux que dans la famille de quelqu'un, que dans la famille de quelqu'un, que dans la famille SPCLC, que Dieu puisse susciter des prophétesses, des prophètes, des pasteurs, que Dieu puisse susciter parce que Dieu a fait cette promesse. Mais ces personnes-là, regardez-moi, ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes qui vont tomber du ciel. Dieu a pris Abraham, notre père, dans la foi. Il était où? Il était dans la maison de son père. Son père était qui? Son père était en train d'utiliser, pour être bref, son père était Zangoma. Le Seigneur lui a demandé de quoi? De quitter et d'aller là où il lui montrera. Dieu veut que tu quittes tes origines pour que tu puisses faire de lui ton origine. Et quand tu fais de Dieu ton origine, tu n'as plus rien à faire avec ces choses-là. Et je vous ai lu même un verset ici, la Bible dit quoi? On ne dira plus ce proverbe, les parents ont mangé des raisins et les enfants ont les dents agacées. On ne dira plus que toi tu dois payer les péchés de ton père qui voulait l'argent et qui voulait la gloire. Ton père qui voulait être populaire, il a fait des choses et ça retombe sur toi. Le temps est arrivé de taper sur la table. Tu dis à Dieu, Seigneur, moi je vais réparer avec toi. Moi je vais réparer avec toi. Moi, je vais arranger avec toi. Amen. Moi, je vais te servir. Et c'est pourquoi je dis aux gens, l'appel de Dieu doit passer l'élection de Dieu. L'appel de Dieu n'est pas quand Dieu t'a appelé. C'est pourquoi je ne dis pas aux gens que Dieu t'a appelé, tout simplement. Dieu t'a appelé, mais il y a quelque chose à faire. Alléluia. Tout cela que Dieu a appelé, il est quoi? Il les a justifiés. Avant de quoi? De se glorifier.
Que Dieu te justifie Amen. des liens et des réclamations des familles. Amen. Que Dieu te justifie de toute accusation ésotérique Amen. de sorcellerie. Amen. Les diables te réclament. Ils disent qu'elle est à nous. Quand moi je te dis, hey, ma soeur, il faut prier, viens chez Dieu. Non, le diable aussi dit, non, chez Dieu où? Elle, depuis qu'elle est née, elle nous appartient. Vous avez entendu des choses à la Bible. Vous pensez que ces choses-là, c'est du diable? Non. Il y a des esprits qui réclament. Amen. Amen. Stand up. Before you meet me, you was sleeping. Yes, and I wanted to testify Amen. because Amen. after you called me to read the scripture, then that's me. Now I'm not sleeping since I read the scripture. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Peut t'asseoir. The spirit, the one I'm talking about, disturb people to pray and to serve God. You can see someone, because you wanted blessing, I will explain to you why I don't talk too much about the blessing. God can bless you. But if you don't fix those things, the one I'm talking about, they will reclaim you. To the spirit of woman, to the spirit of men, to the spirit of pride, to the spirit of a lot of things. To the spirit of drinking or whatever. They will try to reclaim you. Come. Masturbation and all of those things. Because they don't want you to be clean and to be close to God. That's why you need to focus from inside. Amen. Amen. And if they're reclaiming you to this, you can see your business is not stable. What to do? How can you live your life with business for you to be stable and to develop? There is a thing you want to do. But because of the government, they're reclaiming. We give you this money for you to take care of the family. But you are losing money. Now you want to serve God. Now you're going with that money to your church. They are attacking. And if you don't know, they will use you. Your money, you're going to disappear it. Only 10 rand, then you come, you put to God. You give 10 rand to God. You go to the woman, whatever. You use 5,000, 2,000. The Bible says, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si Dieu devient ton trésor, tu vas lui donner la bonne part. Amen. Tu penses que les ministres, ils voyagent, ils travaillent avec l'argent de qui? L'argent de quoi? L'argent de quoi? Hein? L'argent de l'État. The government, the minister, they are traveling with which money? The state money. Huh? The state money. And so what do you think the house of God and the man of God, they will do what? With God money. Huh? They have to live on the what in the vineyard. And then when they are living with that, what God is doing to his people? They have to pay back to him. No. Somebody understand already what I'm saying. When the money of God, they are using your money for him to serve God, to do the things of God, even to live, you must know that you will live. Amen. Amen. You will live. But if I'm using my own money, using my everything above, I'm even using, when I'm thinking about my everything, even the gift, the one God give me to bless you. For Mahala. Who know for Mahala? Amen. Amen. Ask yourself. Things is spiritual and is real. But because of your misunderstanding and misrevelation, you think that they are taking advantage. Even the man of God also, the one they are not clean,
they are thinking that it's a shame to say that I will live through you, the one you give to God. You don't see God, you see me, you see God. Am I talking to somebody? Amen. That is the channel. Now I'm coming back. Even if you don't want, if you don't give to God, you must know who you give. Now this teaching is opening your mouth. The devil uses it. That's why. Go after this teaching to your secret place. Fix with God. Fix your heart. That's why always, shortly, when you was a baby spiritual, I was telling you that when you love God, there is nothing you can't give Him. Because I love God, even if I don't receive nothing to you, because I love God, I preach you, I bless you. Amen. But you must know that tout ce qui est facile n'est pas précieux. Amen. Tout ce qui est facile à avoir, c'est aussi facile à perdre. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. La Bible dit ceci, qu'il reçoit le prophète en qualité de prophète, Amen. il reçoit la bénédiction du prophète. Amen. Que Dieu t'aide à recevoir la parole de Dieu, à recevoir l'ordre de Dieu, pour que ta vie soit bénie. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi est-ce que j'ai été béni? Why I was blessed, but I'm not blessing again? Because you stop to honor the channel of blessing. That's why someone who is in a rebellion, sometimes I help him to go. If you want to go, you want to go. Because you can't disrespect the channel of your blessing and think that that is God is going to bless you. No. It's your ignorances who is killing people. That's why I'm preaching you here. The Lord, the one I save, want to set you free. That's why you have to love Him, to honor Him, to celebrate Him. Hallelujah. More you are in that way, more the protection and the blessing of God is upon you. Am I talking to somebody? Amen. So I will give you a first key. Rapidement, nous allons y aller maintenant. Donnez le téléphone, un micro au frère Ben. Et le micro aille derrière. Rapidement. Go there. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement. Voilà. Suivez-moi et notez. Les choses que je viens de vous dire tout à l'heure. Si vous saviez de quoi je parle, vous allez célébrer le Seigneur. Souvent, l'église des réveils, quand on parle d'argent, ils se sentent tristes, ils se sentent frustrés. L'église est une famille. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Quelqu'un est en train de dire, maintenant moi je n'ai pas. Non, dans le royaume de Dieu, tout le monde a quelque chose. Amen. Je ne te vois pas comme tu te vois. Quand tu auras reçu cette parole et tu auras purifié ton cœur, être disposé à vivre selon cette parole, Dieu te donnera la sémence. Et tu vas expérimenter les secrets qui est caché derrière cela. Amen. Fouille les personnes qui déshonorent les hommes de Dieu. Fouille-le. Dis, toi, tu ne connais pas les secrets. Toi, tu ne connais pas les secrets. Je ne peux pas déshonorer la personne par qui Dieu passe pour me bénir. Non. Demande à la personne de fermer sa bouche. Il dit, ferme ta bouche. Tu ne sais pas ce que tu dis. C'est ton ignorance qui te pousse à parler. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus.
Voilà. 2 Pierre 1 à partir du premier verset. 2 Pierre 1, verset 2 et verset 3. 2 Peter chapter 1, again, verse 2 and 3. This is not 1 Peter. This is 2 Peter, okay? Yeah, 2 Peter chapter 1, verse 1. No, 2 Peter chapter 1, verse 2 and 3. Can you read it that for us? 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 et 3. Je lis en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisez les suivants dans les dissolutions, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins de paroles trompeuses, et que menacent depuis longtemps la condamnation et dans la ruine du sommeil point. Amen, amen. Amen. Oui, regarde dans ma version ce qu'on dit. Vous connaissez Dieu et Jésus notre Seigneur. Alors qu'il vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Dis à ton voisin qu'il vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Et qu'il vous donne la paix en abondance. Verset 3. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre. Tout ce qu'il faut. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Nzambe ayebi ba besoin na yo. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais on dit quoi? Par sa puissance, il sait te donner tout ce qu'il faut pour vivre. La maladie que tu avais, les douleurs de dos que tu avais, Amen. Dieu te dit qu'il a tout ce qu'il te faut pour vivre. Amen. Par sa puissance. Amen, amen. Amen. Et en lui restant fidèle, en effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Maintenant, je vais vous expliquer ce verset. Regardez-moi. La première clé pour te libérer des liens dont je viens de t'exposer tout à l'heure, c'est la connaissance. Écrivez-le. Premier point, la connaissance. Koyeba, to know. That is the first key. The one is going to rebuke those bad, evil covenants. I will give your own example. Because you did not know, you also praying a lot. You was asking yourself, what did you do? What did you do? I may last in this world. Why people don't love me? Why people did this and that? Ignorances. That's why the devil like to blame the people. When I'm talking here, no, you are not understanding. You are sleeping because the devil don't want you to know. So to know is the first key to do what? To rebuke the evil covenants. Amen, amen. Amen. Il dit, vous connaissez Dieu et Jésus notre Seigneur. To know God and to know Jesus Christ. Say to your neighbor, to know God is to know. You know God through His words. You don't know God only by prophecy. Amen. That's why the Christian, their Christianity is focused in the prophecy only when they are in front of the problem. Sometimes the answer is in the Bible. She's shaking. No, now what I'm going to do. But if you know the truth, you know the word, you are not going to shake. Amen. Because you know that Jesus paid the price for you. Amen. You know that when the devil, I'm always telling you, when the devil slap you one, give him two. How are you going to know that? How are you going to give him two if you don't know the scripture? No one can operate in a spirit or in a ministry of deliverance if you don't know the scripture. It's impossible. It's like a judge who don't know the law. Amen, amen. Amen. Je vous ai parlé la semaine ici. I told you that the Bible says they are not anymore going to speak that proverb. It says that les parents ont mangé des raisins, les enfants les dents cassées. On ne parlera. Mais on ne parlera plus cela. Pour qui? Pour ceux qui sont en Christ. Et ceux qui sont en Christ, ils sont libérés des mauvaises œuvres. Amen. Amen, amen. Ici au verset 3, on dit
il nous a fait comment? Il nous a fait connaître que c'est lui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Maman, Nzamba benda kamutute pour atikala na se. Dieu appelle quelqu'un toujours pour l'élever. Et c'est pourquoi je vous dis ce matin, vous n'êtes pas n'importe qui, chrétien, chrétienne. Mettez votre foi au sérieux. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu ne peux jamais être déstabilisé face à quelqu'un qui n'est pas chrétien et tout ça là, il commence à te dire, vous les chrétiens, non, 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 non. Les chrétiens que tu connais, pas toi. Amen. Amen, amen. Parce que toi, tu connais pourquoi tu pries Jésus. Tu pries Jésus au-delà d'aller au ciel. C'est Jésus-là a brisé des liens de ta famille. C'est Jésus-là t'a libéré de choses qu'aucun homme ne peut te sauver. Que Jésus-Christ lui-même. Et c'est Jésus-Christ-là, il commence à te libérer à ces choses pendant que tu commences à connaître. Sachez que cette histoire ici de sorcellerie et autres, que tu ignores, que tu n'ignores pas, si la sorcellerie veut t'attaquer, tu seras victime. Et pourquoi je n'en fais pas un débat? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. L'histoire dont nous parlons ici, il y a des gens qui sont ignorants. Il y a aussi des gens qui sont conscients, mais qui sont négligents. Ah, je vous ai dit la semaine ici, venez, nous allons prier mercredi, nous allons prier samedi. Non, toi tu connais, tu entends les choses que j'ai dit, mais tu es ignorant. Ça vient des liens. Dans les liens, on te dit non, ne prends pas ta vie au sérieux. Ne prends pas ta vie, on te dit non, tomorrow. We will do it tomorrow. Amen, amen. Amen. Ignorances. That's why I'm giving you the first key. To know. Et c'est pourquoi j'ai mis la main sur ta tête. Je te dis, quand tu vas aller chez toi, tu vas rêver des choses. Amen. Tu vas voir des choses qui étaient cachées dans ta famille. L'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que les prophètes, on ne les aime pas? Parce que les prophètes voient. Pourquoi on n'aime pas l'Esprit de la prophétie? Pourquoi on n'aime pas les Saint-Esprit? Non, votre église là des Saint-Esprit. Non, non, non. Si toi tu te reproches derrière, tu ne vas pas te cacher. Amen. Amen. Et c'est pourquoi l'esprit prophétique qui est dans cette maison, cet esprit va agir aussi dans vos vies. Dieu va vous révéler les choses cachées de vos familles. Qu'est-ce qui a bloqué ton mariage? Qu'est-ce qu'on avait fait dans la famille pour que les hommes aient des difficultés de trouver des bonnes femmes, de trouver des bons, je ne sais pas moi, hommes et tout ça là, des femmes pour trouver des bons hommes. Dieu va te révéler ça. Et tu vas arrêter de condamner les gens. Oh non, les filles d'aujourd'hui, dans les filles d'aujourd'hui ici que tu parles, juste à cette génération ici, il y a aussi des filles vierges qui sont là, ils existent. Amen. Il y a aussi des filles qui se respectent, ils existent. Amen. Donc arrête de généraliser. Il y a aussi des hommes différents. Il y a aussi des hommes bien, toujours dans cette génération. Et aussi, ils sont en train de prier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais l'esprit là de la sorcellerie là, ça t'a déjà aveuglé. La personne que tu dois marier est à côté de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà, quand tu vas te mettre à prier, à briser les liens, Dieu va ouvrir les yeux de la personne. Ne dites pas Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais de quoi? Première clé, c'est quoi? Oyeba. Papa, tu peux nous lire Matthieu 11, verset 28 à 30. Matthieu 11, verset 28 à 30. Et puis, si tu trouves 2 Timothée 1, 9 et 10, tu peux nous lire cela. Matthieu 11, verset 28 à 30. à 30. Matthieu 11, verset 28 à 30. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Tu es en train d'errer. Tiens-toi, garde le texte. Tu es en train d'errer. Somebody who is running, who is going to deliver me with this? Witchcraft.
when I'm sleeping at night, I see this, I see that. That is the way you meet me, right? And then after that, God, when you meet me, God did what? God remove it. You start to sleep like a baby. God remove your burden. But somebody don't know way to find a solution. That's why you are blessed. Because you know that the refuge is what? Is in the house of God. Amen. That's why when somebody is running away to the house of God, is killing him. Acclame le Seigneur. Oui, continue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Continue. Prenez mon joug sur vous et recevez. Prenez mon joug sur vous et quoi? Recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Les instructions, c'est quoi, papa? Ce n'est pas ce que je donne? Voilà. Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tu as fini avec ça? Oui, continue. Car je suis doux et humble de Car cœur. je suis doux et quoi? Humble de cœur. Et humble de cœur. Prends le joug de Dieu. Prends la responsabilité de mettre l'œuvre de Dieu. La présence. Ta présence, il ne faut pas dire non, il n'y avait pas beaucoup de gens. Non, il y avait beaucoup de gens. Ta présence, elle est importante dans la maison de Dieu. Ta présence à toi. Dis à ton voisin, ta présence à toi. Ta présence à toi. Ta présence à toi. Beaucoup commencent par toi. Amen. Quand tu commences à prendre l'œuvre de Dieu, son joug est léger. Mais mutu ozo zoa musala nzambe de cette manière-là. Mais peut-être qu'avant que je ne fasse ce travail ici, j'avais le joug de l'ivrognerie. Je pouvais m'enivrer chaque jour. Le Seigneur a ôté ce joug-là. Ce n'est pas pour que je reste comme ça. J'ai pris le joug. J'ai pris le joug de penser à son peuple, de penser à son église. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La connaissance te libérera des origines. Amen, amen. Amen. Oui, tu peux continuer. Le joug de Dieu est léger. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Tu peux t'asseoir. Amen, amen. Amen. Tu acclames Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Fais-le bien, fais-le bien. Quelqu'un qui a la connaissance doit le faire bien. Tu dois le faire bien. Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te dit, la connaissance de Dieu vient vers toi. Et te dit, enlève les jours. Somebody they are giving money. And his money, before even he think about his family, he's thinking about what? His family, where he come from. That problem can even create the problem with your wife. You have a kid, you have a wife, you are only thinking about your family. There is something is not normal. But that is esclavation. But the Bible also preaches us to take care of them. It's in the Bible. But in which way? Your priority is your wife and your family. Your priority first is God, after your wife and your kid. And then, the Bible even said that we have to take care first for what? For our brother and our sisters in what? In Christ. So the brother and the sister in Christ don't want to pray, and you want to be a blessing for him. That is the problem. Hallelujah. Amen. So you are pulling him up easy, him is pulling you down. Am I teaching the church? Amen. Remove your burden. Enlève les fardeaux. Et fais de Dieu qu'il soit ton fardeau. Quand tu es à la maison, prie pour moi. Prie pour tes frères. Prie pour tes soeurs. Voilà ce que Dieu attend de toi. La conversion, je vous ai toujours dit, c'est le changement de la direction. Quand on dit chrétien, né de nouveau, tu allais comme ça. Maintenant, tu dis tu vas aller comme ça et tu vas marcher avec Dieu. Tu marches avec Dieu, avec ton Père spirituel. Tu marches et nous marchons ensemble. Ok. Amen. Amen. Et la connaissance, au fur et à mesure qui vient vers toi, ça te libère. Quelqu'un va me dire, je n'ai pas écouté tous les autres messages, j'ai seulement écouté quand tu as dit, l'homme de Dieu vit avec l'argent de quoi? De l'église.
Et même quelqu'un qui a écouté ça, il est aussi béni. Parce que ça va déclencher la bénédiction dans sa vie. Amen. Ça va déclencher la bénédiction dans sa vie. Elle dit, que je puisse faire un effort. Et même les cravates que mon père met, que ce soit même mon cravate, que Dieu puisse les voir même par mon cravate. Que Dieu puisse les voir même par mes chaussettes. Amen. Comme ça, quand il prie pour moi, quand il me bénit, que ça puisse. Amen. Mais je vous ai toujours dit, ce qui est important pour moi, c'est de voir vos cœurs brûler pour le Seigneur. Tout simplement. Que ton cœur brûle pour le Seigneur. Que ta vie soit un canal par lequel les âmes seront sauvées. Les gens qui te verront, qui te connaissent, ils disent, cet homme, Dieu a changé sa vie. Les gens, quand Paul prêchait, les gens les fouillaient. Ils disaient, Moutoua est bandé comme mais Dieu a fait de cet homme l'apôtre de l'Éternel. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce message que je te parle ce matin, je n'ai peut-être pas beaucoup insisté dessus, mais je suis en train de dire, Christ est venu pour ôter les fardeaux qui pesaient sur toi. Amen. Les fardeaux des liens, les fardeaux des alliances, les fardeaux de quoi? Des réclamations. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Jean 11, verset 42, papa. Lis-nous Jean 11, verset 42. Mais avant cela, lis-nous d'abord 2 Timothée 1, verset 9 et 10. Et puis tu vas finir avec Jean 2 Timothée 1, 1. verset 9. Verset 9 et 10. 2 Timothée, verset 1, 9 à 10. Je lui en lis selon Jésus. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a dressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Papa, tu as compris ce texte-là. Hein? C'est par qui? C'est par qui nous a sauvés? La puissance de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. 2 Timothée chapitre 1, 9 et 10. Regarde maintenant ce que tu vas commencer à utiliser parole de vie. Hein? C'est trop clair. Oui, tu peux t'asseoir. Tu as fini de lire? Non. Tu n'as pas fini? Non. Voilà, tu peux continuer, c'est bon. Et selon la grâce qui nous a été Et selon la grâce qui nous a été donnée, en Jésus-Christ avant les temps en Jésus-Christ avant le temps, éternel. 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort Qui a et détruit a la mis en évidence la vie et l'immoralité par l'évangile. Voilà, il a détruit quoi? La mort. Et il a mis en évidence. Mettre en évidence, ça veut dire faire paraître. Amen, amen. Amen. Mets la main sur ta tête. Que le Dieu que je sais puisse faire paraître la vie dans ton âme. Que tu vives la joie de Dieu. Que tu vives la paix de Dieu. Que tu vives le salut de Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Je vais lire dans ma version ici, on dit Dieu nous a sauvés et nous a appelés pour que nous soyons à lui. Dis à ton voisin, pour que nous soyons à lui. Dis à ton voisin, je viens de découvrir que Dieu veut que je lui appartienne. Oh, parle comme quelqu'un qui a reçu la révélation. Dieu vient de me faire découvrir qu'il veut que je lui appartienne. Amen, amen. Amen. Et quand tu appartiens à Dieu, mon travail appartient à Dieu. Mes enfants appartiennent à Dieu. Amen. Mon épouse appartient à Dieu. Amen. Vous tous, vous appartenez à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu sais que tes enfants appartiennent à Dieu, tu ne vas pas commencer à tout moment. Où est-elle? Où est-elle? Est-ce qu'il est bien arrivé? Est-ce qu'on n'a pas tamponné mon enfant? Non, ce sont les esprits des morts qui te parlent dans l'oreille. Pourquoi ça ne peut pas te parler de la vie? Pourquoi ça te parle seulement de la mort? Amen, amen. Amen. Il dit, ce Dieu-là nous a sauvés et il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Il n'a pas fait cela à cause de nos actes, mais parce qu'il a décidé. C'est un don gratuit qu'il nous a fait
dans le Christ avant que le monde existe. Maintenant, ce dont est devenu visible quand notre Sauveur, le Jésus-Christ, est apparu, celui qui a enlevé son pouvoir à la mort, et par la bonne nouvelle, dis à ton voisin, par la bonne nouvelle, il a fait connaître la vie qui ne meurt pas. Il a fait connaître la vie qui ne meurt pas. Je vous ai toujours dit que la bonne nouvelle, c'est la nourriture du monde. C'est-à-dire, c'est que quelqu'un attendait. Soit quelqu'un a faim. J'ai envie aujourd'hui de manger les macayabes. On vient, on t'apporte les macayabes. Tu vas manger comment? Alléluia. Amen. Et cette nourriture que je t'amène ce matin, Dieu veut sauver ta vie. Amen. Dieu veut que tu puisses vivre pour lui. Amen. En sauvant ta vie, Dieu va briser les alliances qui donnaient accès aux démons et aux esprits de te contrôler. Voilà de quoi nous parlons. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et la première clé, je viens de dire ici, c'est quoi? La connaissance. Voilà pourquoi le diable attaque la connaissance. Batouba qui est dans l'église, babini, des offrandes, et puis après il part. Quelqu'un rentre à la maison, et bien l'autre côté. Le diable sait que pour ça, la épée de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais j'ai besoin que tu puisses savoir. Enfant de SPCLC, je vous ai toujours dit que l'église est une école. L'église est un laboratoire. Là où il y avait la mort, il y aura la vie. Amen. Et c'est pourquoi un homme de Dieu authentique ne va pas chercher des millionnaires, ne va pas derrière les gens, non, derrière les politiciens. Parmi vous, tout le monde ne sera pas pasteur, il y a des ceux-là qui seront politiciens. Amen. Quand le président est devenu président, tout le monde a voulu devenir son père spirituel. Non, il y a des présidents de la nouvelle génération qui sont ici, j'ai la joie de les prêcher. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, un homme de Dieu, marche avec la vie. Là où il y a la mort. Nous avons été morts à cause de quoi? Du péché, des alliances et des choses dont je vous ai parlé. Amen, amen. Amen. La liste, elle est longue. Et ici, parlant de la connaissance, le deuxième point, on peut parler de... première clé, je vous ai donné la connaissance. Deuxième clé, on peut parler de... Écrivez. Identifier son messager, son père, sa référence. C'est très important. Amen, amen. Amen. La première des choses, la parole de Dieu. Même quand tu as donné ta vie à Dieu, quelqu'un t'a parlé. La connaissance est venue. Elle dit, ah, il y a un sauveur qui s'appelle Jésus. Mais cette connaissance, tu dois continuer de connaissance en quoi? En connaissance. Deuxième clé qui te permettra de briser cela, tu dois identifier le Père. Tu dois identifier ton messager. Tu dois identifier ton juge. Je vous ai dit ici, quand il y a un problème avec quelqu'un, tu vas au tribunal, tu vois les juges, tu ne vois pas les présidents. Mais ces juges-là représentent les qui? Les présidents. C'est par exemple le Congo, on dit, on établit le jugement qu'on appelle arrêt au nom de quoi? Sous l'ordre de quoi? Du président. Qui a le président au Congo, il a le titre de juge suprême. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois un homme de Dieu, c'est ce que tu vois un juge. Voilà pourquoi. Elle dit, non papa, ne me juge pas. Je n'ai pas le temps. Je vais vous ouvrir le courant de la semaine, peut-être que je vais vous envoyer dans le groupe. La Bible dit ceci. Jésus lui-même, il s'est dédaigné. Il a dit, je ne suis pas venu juger. Ce n'est même pas moi qui vous juge ou qui vous jugera. C'est la parole de Dieu qui fera quoi? Qui vous jugera. Voilà pourquoi je vous prêche la parole, les enfants de SPCLC. Pour que, mon tour, à Saladini, aïe pas. Et étant juge, il y a des moments où Jésus a pris la position de qui? D'avocat. Il est venu sauver le monde. Et c'est celui que je t'annonce. Celui qui est venu te sauver. Il sait et il savait que depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, l'intelligence a changé. Adam et Ève, et donc tous nos ancêtres et tout cela, ils ont commencé à se tourner à des choses qui nous ont liés. Et Jésus est venu
parlait de l'amour de Dieu pour venir nous libérer. Je l'ai dit au courant de la semaine, de la manière dont tu vois Jésus, vois-toi aussi de cette manière. Dieu veut faire de toi comme Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La deuxième des choses, identifie. Et pourquoi tu vas identifier cela? Je vais te donner quelques textes et nous allons finir. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, je vous ai parlé de deux choses. Identifie quoi? Identifie la connaissance de Dieu. Deuxième, identifie le berger. Amen, amen. Amen. C'est très important. Dieu n'agit pas à l'air. Je vous ai toujours dit que Dieu utilise des hommes pour répondre aux problèmes des hommes. Et je veux des enfants. Je ne veux pas voir l'enfant dans l'air. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu utilise des hommes. Et il a dit, regardez, quand Moïse, Dieu parlait directement au peuple d'Israël, le peuple d'Israël était terrifié. Ils ont dit à Moïse, toi commence à aller parler avec Dieu et viens faire quoi? Viens nous parler. Et j'ouvre la parenthèse et je vais vous parler de deux ministères. Premier, un pasteur représente les peuples de Dieu. Un pasteur et un prophète. Vous connaissez la différence? Un prophète quitte la présence de Dieu. Je quitte la présence de Dieu. Je viens vers les hommes. Je parle aux hommes. Et un pasteur quitte. Il prend les hommes. Il les amène vers Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et donc les deux ne fonctionnent pas de la même manière. Je suis avec toi, mais ma tête est au ciel. Et ouais, je suis là, je suis en train de parler, mais je peux te dire ce que Dieu dit à ton sujet. Mais je suis avec toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur a parlé à Jérémie, il a parlé à Ézéchiel, et il leur a dit, allez dire à mon peuple, je ne suis pas d'accord avec ceci et cela. Ils viennent de là, ils viennent délivrer. Les prophètes, on les appelle les porte-paroles. Exposés aux choses de l'esprit. Je vous ai parlé que des deux. Et un pasteur, le cœur du pasteur, non, le papa ici, pourquoi le pasteur veut me voir toujours à l'église? Un pasteur, il veut que les enfants aient la nourriture qu'il faut. Que Dieu puisse avoir pitié. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'amour de Dieu qui remplit les cœurs du berger. Amen. Je vous ai parlé de ça pour que vous compreniez, puisque je suis en train de vous parler de pourquoi tu dois identifier. Parce que cette personne-là, Dieu l'établit dans ta vie pour te conduire. Il prend l'image de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il a dit, je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Le cœur de Dieu, ce que Dieu a planifié pour ta vie, il va susciter quelqu'un qui va comprendre ta vie, à qui il expose ta vie. Et chez qui tu te confies pour que tu sois conduit. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de bâtard. C'est Dieu qui a établi papa et maman. Comment il peut laisser des enfants? Mais il t'appelle. Il te dit, viens à moi. Le diable aussi de l'autre côté qui s'est rébellé, lui aussi il t'appelle. Vous devez être d'accord avec ça. Amen, amen. Amen. Et Dieu établit cette voie. C'est cette voie apostolique, c'est cette voie prophétique, c'est cette voie pastorale qui te parle, puisque Dieu veut te conduire près de eaux
paisible. Dieu veut te conduire là où il y a la vie. Dieu veut te conduire. Et Dieu va utiliser plusieurs canaux. Il utilise les canaux de tes connaissances, de tes amis. Toute personne qui t'invite vers Dieu. Dieu utilise ces connexions-là jusqu'à te faire arriver à son berger. Et parmi la mission prophétique de l'Église, ce n'est pas seulement de sauver, mais c'est aussi de garder, de conserver jusqu'à la venue de Christ. Mais chacun a son choix. Dieu respecte ton choix, le diable aussi respecte ton choix. Maintenant, le diable est têtu. Et tu viens devant l'autel de Dieu. On va dire au diable, prends ce qui est à toi. Lui, according to what, to this scripture, this and that, laisse-lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Deux personnes. Ils sont très importants. Quand l'alliance est contractée entre deux personnes, toi et tes bêtises, toi et ton passé, deux parties devant dans une alliance. Il faudrait qu'une personne qui est supérieure de ces deux-là puisse venir faire quoi? Les briser. Et c'est pourquoi Dieu a établi. Il a dit, il a fait aux uns des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, tout cela. Dieu a donné ces ministères-là. C'est aussi pour libérer les captifs. Amen. J'aimerais que les captifs ce matin soient libérés. Amen. J'aimerais que les captifs ce matin soient délivrés. J'aimerais que quelqu'un rentre chez lui et dise, le Seigneur a apparu pour détruire les œuvres dans ma vie. Amen. Et je veux lui servir. Je veux lui donner toute ma vie. Nous venons de lire ici dans 2 Timothée 1, verset 9. Nous voudrons que Dieu puisse prendre le contrôle de quoi? De notre vie. Alors quand tu vois quelqu'un ne pas vouloir les choses de Dieu, comprends tout simplement que lui ou elle ne veut pas que Dieu prenne le contrôle de quoi? De sa vie. Et il y a des conséquences. Donc, ta soeur. Amen, amen. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Je vais ouvrir une parenthèse et que je vais fermer. Beaucoup de gens, quelquefois, en réalité, n'ont pas renié Dieu. Mais c'est la manière dont on les a présenté les choses de Dieu. Les feux, les sangs et tout ça, là, ça fait du bruit. Si le diable sait qu'il t'a déjà lié avec quoi? Avec des alliances, avec des liens. La manière dont on t'a présenté la spiritualité, ça t'a même découragé. On dit, amen, amen. Amen. Et ce matin, j'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu veut te libérer. Amen. Et Dieu t'a libéré même. Amen. J'ai dit, Dieu t'a libéré Amen. en Jésus-Christ. Amen. Voilà, papa, lis-nous Luc rapidement, nous finissons avec ça. Luc 10, verset 16. On va lire ici rapidement. Luc 10, verset 16. Deutéronome 18, verset 18. Notez ce texte. Ici, on parle de identifier. Luc 10, verset 16, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Celui qui vous écoute et celui qui vous rejette, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui ai dit cela? Est-ce que c'est moi qui ai dit cela? Non, Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette. me rejette. Amen, amen. Amen. Donc, nous les hommes de Dieu, nous sommes très à l'aise. Amen, amen. Amen. Et c'est là où je vous ai toujours dit que les choses de Dieu ne s'efforcent pas. Amen, amen. Amen. Mais quand quelqu'un accepte de pouvoir devenir enfant de Dieu et faire partie d'une famille chrétienne, cette personne doit marcher selon les principes de la maison, afin que la personne soit bénie. Amen, amen. Parce qu'à chaque fois que tu marches dans l'opposé, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de vivre ce texte. C'est lui qui te rejette. Il me rejette. Tu rejettes un homme de Dieu. Tu rejettes Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Amen. Dis que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Amen. Deutéronome 18, verset 18. Notez-moi cela. Luc 1, verset 69. Et je vais me limiter à Luc 2, verset 11. On y va. Deutéronome 18, 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu t'épuiseras toi-même
et tu t'épouseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Ok? C'est Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Deutéronome 18, 18. Je crois que c'est là. Hein? Je vais dire autre chose. Amen. Eh oui, c'est Deutéronome bien. C'est Deutéronome 18, 18. Le Seigneur a dit quoi? Il mettra ses paroles dans quoi? Dans sa bouche. Moïse, le Seigneur a mis ses paroles dans quoi? Dans sa bouche. Et il est parti dire aux enfants d'Israël, libérateur à Zoya, à libérer biso. À libérer biso na nini? Na moumbu ya nini ya échéance. Amen. Tu dois savoir que Dieu, quand il te donne le Père, Dieu lui a donné un mandat, une autorité et une responsabilité. Pour que toi, tu puisses être affranchi. Pour que toi, tu puisses vivre une bonne vie. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alors, ici, je vais résumer, je peux me limiter là, pour ce soir, puisqu'il est temps. Amen, amen. Amen. Regardez-moi bien. 3 choses. Vous allez noter ça. Et notez bien. Les 2 points que j'ai donnés, c'est les 2 grands points. Que Dieu t'aide à aimer sa parole, à honorer sa parole, à écouter sa parole. Que Dieu t'aide à obéir. Parce que l'opposé, on vient de nous lire cela. Tu rejettes l'homme de Dieu, tu le rejettes. Tu vas dire, je n'ai pas, papa, je ne t'ai pas rejeté, papa, je ne t'ai jamais insulté. Non. Tu rejetais l'instruction de Dieu. Rejeter, ne pas faire ce qu'on te dit de faire. C'est rejeter Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu est dans sa parole. Il ne faut pas chercher Dieu loin. On est dans un monde tellement prophétique ou virtuel que les gens veulent voir des oiseaux. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi le diable rend lourd les gens à lire la parole de Dieu ou à écouter la parole de Dieu. Parce que le diable ne veut pas que les gens connaissent Dieu. Parce qu'en connaissant Dieu, tu seras libre. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Deuxième chose, le diable se rassurera de t'éloigner de ton Père. Et il prendra bien soin de toi. Amen, amen. Amen. Je vous ai dit ici que une personne qui a désiré la liberté, le changement dans sa vie, la personne ne pêche pas, la personne prie, mais la personne continue à faire quoi? À vivre les difficultés dans sa vie. Mais cependant, la personne est ignorée que les liens n'ont pas été brisés. Les liens se brisent comment? Écrivez dans le noté bien la repentance. Après la repentance, la réparation. Et dans la réparation, là, quelqu'un il vient se repentir. Non, j'ai touché au fétiche. Ce n'est pas suffisant. Quand tu as touché au fétiche là où tu as touché, tu es entré chez le féticheur. Il t'a donné quoi? Et toi, tu lui as donné quoi? C'est très important. Parce que tout ce qu'on te donne ou tout ce que tu donnes a des significations à la lumière de quoi? De la pensée et de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, de manière globale, je vous ai dit la connaissance. Quand je dis la connaissance, ce n'est pas connaître Dieu, alléluia, mais connaître, toi quand tu donnais. Non, on m'a fait seulement l'incision, moi et l'homme là, on s'est donné le sang, on a dit, on ne se laissera jamais. Tu es dans une relation, tu ne penses qu'à une autre personne. Parce que tu as été en alliance avec la personne. Quand tu le faisais, tu étais envoûté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et donc, dans la réparation, il faudrait qu'on t'explique ce qui s'était passé et le meaning de ce qui s'était passé. Alléluia. Amen. Troisièmement, non, j'avais donné 2 poules, j'avais donné 3 ceci, 3 cela. Tu as donné 3 ceci, 3 cela. Mais quand tu es venu, tu t'es repenti et tout ça là, on veut réparer. Eh bien, tu vas bâtir aussi l'autel. Tu ne vas pas te limiter à je me suis repenti et tout ça là.
Et c'est là où les diables ou les personnes spirituelles, ils se moquent des chrétiens. Le monde spirituel est spirituel. Vous devez savoir, je vous ai parlé de deux mondes. Je vais conclure ici. Je vous ai parlé de deux mondes. Le monde de Dieu et le monde du diable. Quand tu vas chez les diables, ou un membre de ta famille, il priait des esprits et tout cela. Dans le monde du diable, tu es représenté. Ce qui t'est représenté dans le monde du diable doit revenir dans le monde de qui? De Dieu. Et c'est là où certains ont parlé des notions de l'autel attaque l'autel. Dieu a donné des ministères aux gens avec un but. Ce n'est pas un titre. Non, je me suis seulement repenti. Tu t'es repenti après. Quand tu es parti là-bas, tu as donné des poules, des chèvres, des moutons et tout ça. Est-ce que je parle aux personnes spirituelles? Amen. Qui t'a représenté? Qu'est-ce qui représente ton argent? Une personne qui a reçu de l'argent ou qu'on a volé son étoile d'argent dans le monde sorcérique parce qu'il a été possédé. Au-delà de la repentance, de la prière, il y a des sacrifices. Ta vie doit être une vie de sacrifices et d'autel. Et le diable va se rassurer que non, toi que tu sois chiche, tu es en train de te bloquer toi-même. Et tu vois les gens évoluer. Non, je veux voir Dieu me bénir. Dieu te bénir et tu as représenté ton argent dans le monde. Ton argent quand tu es délivré. Quand Dieu t'ouvre une petite porte, prends ce que Dieu te donne. Vis avec cela pour Dieu. Je vous ai toujours dit même comment gérer. Dans tout ce que Dieu dépose dans nos mains, il y a sa part. Il y a notre part, il y a notre part. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Qui t'a représenté dans le monde des ténèbres? Finis cette histoire-là. Je vous ai dit, Dieu, quand il te libère, il libère ton esprit, il libère ton âme, il libère ton corps. Le corps, aussi, tout est bien, tout. Tu dois prospérer. La Bible dit, j'aimerais que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Vous qui êtes en ligne et vous qui êtes ici, je veux que le Dieu que je sais vous aide à prospérer. Vous aide à prospérer. Amen. Tu ne prospères pas à cause d'une alliance et d'un autel. À cause d'une alliance et d'un autel. L'autel de Jésus-Christ, c'est l'autel suprême et idéal. Mais cet autel de Jésus-Christ alimente l'art. Ne sois pas un chrétien qui croit en Dieu que dans les cœurs, non par les actes. C'est là où la différence se passe. Et non pas les actes. Quand on te dit servir Dieu et tout ça là. Non, papa, moi je n'ai rien. Mais toi tu as des pieds, tu as des mains, tu as la bouche. Que ton autel soit l'évangélisation. Tu te lèves le matin, chaque lundi, je vais chercher les âmes pour Dieu. Ici, je n'ai pas l'argent. Si je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela à donner à Dieu. Et l'ignorance tue. Ah, quelqu'un qui est là, non, il pense qu'il est devenu bien, il est devenu à l'aise. Je te dis, la liberté de Dieu est un processus. Et c'est biblique. Je n'ai pas le temps. Je vais vous parler des choses. Ce que je viens de dire ici, c'est le résumé général. Tu dois réparer avec Dieu. Par la confession et par la réparation. Et dans la réparation, il y a des choses à t'expliquer. Il y a des choses à fixer. De manière profonde. On a dit non, ce sont les membres de ma famille qui ont eu affaire. Ils ont bâti des hôtels. Le Seigneur a dit à Gédéon, vaillant guerrier, va avec la force que tu as. Gédéon, lui, il s'est regardé, il n'avait pas de force. Quand je te dis tu es millionnaire, tu es milliardaire, toi tu te regardes. Regarde ce que j'ai dans mon compte. Tu me dis je suis millionnaire. Jusque le jour où Gédéon est parti aller détruire les hôtels de la maison de son père, que Gédéon a compris qu'il était un homme fort. Sa famille n'était pas la plus petite. Les hôtels et les alliances ont réduit ta famille.
Ça réduit ta famille, ça réduit ton identité. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Le diable, il est tellement méchant qu'il peut réduire quelqu'un qui est appelé à être ministre, il fait de lui sentinelle et la personne est à l'aise. Ah, et la personne dans son sentinelle et tout ça là, il dit même, je ne veux même pas aller à l'église. Tu vois, il est à l'aise dans ça, il a le confort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la colère sainte et spirituelle. Amen. Pendant que tu sors ici. Amen. Pendant que tu sors ici, que Dieu te révolutionne. Sois révolutionné ce matin. Amen. Sois révolutionné ce matin. Comprends que la vie est spirituelle avant d'être physique. Ne te contente pas des miettes. Je vous ai toujours dit, il y a la nourriture, la manne c'était pour la marche. La manne ce n'était pas pour Cana. Jusqu'à quand tu vas continuer à manger la manne? La manne c'est la nourriture d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Au sommet bilo wa kolia yo lia au sommet bilo wa kolia ya lelo ya lo biezate mais vie na mo bimba on continue de Amen. Amen. tu dois entrer dans la provision. La vie est une saison. Tu dois comprendre tu es dans quelle saison. Et à chaque fois que Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu renvoie la parole. Dieu va vouloir à ce que ton esprit soit illuminé. Amen. Quand Dieu veut te bénir, Dieu va parler. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne fait jamais quelque chose sans pour autant envoyer ses serviteurs, les prophètes. Amen. Les prophètes sont des messagers. Il y a un message que Dieu te dit ce matin. Le Seigneur t'a révélé, il t'a montré comment couper les liens. Comment couper les liens de... La famille. Voilà, nous allons nous lever. Et tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais entrer et restaurer mon alliance avec toi. Commence à préparer ton cœur à manger la table de Dieu. Et rapidement, toi qui es à la maison, tu es en train de présenter ta table et tu es en train de dire à Dieu. Et nous allons traiter cela. Là, le mois ici, qui est le 4e mois, ça sera un mois de réparation. Dis à ton voisin, réparation. Voilà, tu vas réparer. Toutes les familles de SBCFC vont réparer avec Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur, nous voici au devant de toi. Prie au nom de Jésus. 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 Prie au nom